Fidèles amis téléspectateurs de Télé-École, bonjour et merci de rester fidèles à nos programmes. C'est tout un plaisir de vous retrouver dans votre émission Pensée critique. Aujourd'hui, nous vous proposons comme thème la sacralité de l'écriture. Et nous avons comme invité professeur de lettres Sakura Diagne Cyr. Et toujours dans votre émission Pensée critique, vous avez votre chroniqueur, monsieur Mohamed Sow Baudelaire. Bonjour monsieur Cyr. Bonjour Nia, bonjour Monsieur Baudelaire. Bien nommé, c'est un plaisir de s'asseoir autour d'une table avec vraiment pour parler de ce thème très à jour Nia. Merci. On a vu récemment, par exemple, Monsieur Baudelaire, le débat qui a été suscité un tout petit peu par rapport à l'écriture, avec cette prolifération de production littéraire de par le Sénégal dans tous les genres, hein, poésie, roman, nouvelles, autres quoi. Ce qui a fait que, bon, toujours, on a l'impression que nous parlons aujourd'hui de la sacralité de l'écriture, que l'écriture s'est retrouvée profanée, c'est-à-dire devenue trop banale entre les médias. Mais le thème est un tout petit peu vrai, parce que aussi l'écriture fait partie d'une des plus excellentes découvertes de l'humanité. Hein? Et elle est un code. L'écriture est un code. Et ce code-là aussi a toujours contenu, comme dirait Senghor, des mots anciens dimanche. Donc ce code a toujours contenu des messages sacrés. Et même si on peut penser à ce célèbre poète du 19e siècle auquel votre nom fait écho, Charles Baudelaire, on retrouve un tout petit peu cette conception, comme quoi, par exemple, l'écriture même est une médiation qui permet d'acquérir à autre chose qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc c'est vrai que l'écriture a toujours charrié une certaine sacralité, vu par exemple les livres fondamentaux des religions révélées, Bible et Coran. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sakura Diagne Cyr. Je vous rappelle qu'il est professeur de lettres. Alors, Baudelaire, bonjour. Bonjour Niane et bonjour au professeur. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et comme vous avez dit, qui dit écriture, eh bien, fait fondamentalement référence à une certaine sacralité. On parle des écritures saintes, vous en avez fait référence. On parle également des grands poètes qui, à travers l'écriture, eh bien, se sont arrogé le don de prophétie. Je pense bien évidemment à quelqu'un comme Ronsard, bien qui disait que il existe en lui une fureur, bien qui fait de lui à la fois poète et prophète. Donc l'écriture est un tremplin, une médiation entre ce qui est visible et ce qui est au-delà du commun des mortels. Alors, merci beaucoup Baudelaire. Alors, d'après mes recherches, donc on a vu que pour certains chercheurs, l'écriture n'est pas une technique. C'est une manifestation d'une force d'éternité, une parcelle du divin, un éclat du sacré. Donc aujourd'hui, professeur, qu'est-ce que l'écriture? Aujourd'hui, qui est habilité à écrire? Vous l'avez dit, il y a une partie de divin et de sacralité en l'écriture. Donc la banaliser reviendrait à faire ce qu'on appelle, quand le sacré se banalise, ça devient une profanation. Et la profanation, elle est condamnée. Donc l'entendement est là, c'est ce que Baudelaire vient de dire. C'est dire que donc tous ceux qui utilisaient ce médium, parce que c'est un moyen, l'écriture est un moyen, étaient donc porteurs d'une vérité qui n'était pas accessible au commun des mortels. D'où cette prophétie qui accompagne l'écriture. N'est pas habilité à écrire n'importe qui. Donc c'est un tout petit peu là où vous faites votre citation, vos recherches font référence. L'écrivain est toujours apparu comme un démiurge, une sorte de personne élue par les dieux, porte-parole et médiation entre le visible et l'invisible, entre Dieu et les hommes. Donc les poètes, ce sont les écrivains en général, sont porteurs d'une vérité qui éclaire et qui devrait partager avec tout le monde. Donc l'écriture est une médiation. L'écrivain donc est à la limite un prophète. Voilà, entre le visible et l'invisible, il crée un peu cette médiation pour rendre accessible à la masse que nous sommes véritablement ce qui est sacré. Donc l'écriture effectivement est une chose sacrée. D'accord. Mohamed? Alors, l'écriture, c'est d'abord une codification, le professeur l'a dit. Mais une codification de quoi? Il y a, si nous remontons au début du XXe siècle, Ferdinand de Saussure qui nous apprend qu'il y a deux dimensions dans l'écriture. Il y a une dimension sémiotique, il y a une dimension sémantique. La dimension sémiotique, c'est le signe, la graphie. Mais la dimension sémantique, c'est le sens que porte l'écriture. Eh bien, ce sens-là, eh bien, c'est un tremplin
Et d'où vient-il? D'où vient ce sens? Est-ce que le sens est antérieur à la sémiotique ou bien est-ce que c'est le sens qui donne son sens à la sémiotique? Derrida disait que le sens doit attendre d'être dit pour signifier. Doit attendre d'être dit. Alors que dire, le professeur Diané disait que dire, c'est à la fois savoir, avoir et pouvoir. C'est posséder le secret de la formule magique qui permet d'entamer l'inexprimable, de prendre en charge l'invisible, d'exprimer l'ineffable, d'exorciser la malédiction de Babel. C'est-à-dire que le chemin de l'écriture, eh bien, peut mener et doit mener à cette langue adamique qui est héritée du divin, que la lumière soit, eh bien, cette lumière-là fut Boileau maintenant qui doit écrire, qui est habilité à le faire. Boileau répondra. Boileau dira que, eh bien, si tu n'es pas touché par cette inspiration divine, mais fais autre chose. Ne nous complains pas, fais autre chose. C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur, s'il ne sent point du ciel l'influence secrète, si son astre en naissant ne la formait poète. Gautier, dans l'introduction aux premières œuvres complètes de Charles Baudelaire, eh bien, dira que le désir n'est pas la puissance, l'amour n'est pas la possession, la foi ne suffit pas, il faut le don. Et en littérature comme en théologie, les œuvres ne sont rien sans la grâce. Donc, il y a l'aspect du divin qui est là. Hugo disait très bien, Dieu dictait, j'écrivais. Donc, l'écriture est un pont, un tremplin entre, eh bien, ce qui est là et ce qui est au-delà de nous. Aujourd'hui, quand peut-on dire que l'écriture est sacrement? Alors, l'écriture est sacrement, eh bien, quand elle permet tout juste d'aller au-delà de ce qui se passe. Et au-delà du profane. Je pense à Mircea Eliade, le sacré et le profane. Et quand l'écriture permet d'aller au-delà de l'ignorance, quand l'écriture permet d'acquérir l'ensemble de ce qui permettrait à l'homme d'être homme avec grand H, parce que la valeur de l'homme se mesure à ce qu'il sait, eh bien, dans ce cadre-là, l'écriture devient sacrement. Dans les textes sacrés, eh bien, l'écriture est une liaison entre l'humain et le divin. Est une liaison entre l'humain et le divin. Et celui qui est chargé d'écrire et transmet un message. Pourquoi Socrate n'a jamais écrit? Mais c'est parce qu'il ne pensait pas détenir un savoir. Même si tout le monde sait qu'il est le père de l'intellectualisme européen. Mais si Platon a choisi d'écrire, eh bien, c'est pour transmettre à l'humanité entière, eh bien, le message socratique. Mais l'écriture est sacrement parce qu'elle est adossée à travers une langue. La langue, c'est quoi? La langue, c'est peut-être soit un don ou bien une malédiction. C'est un don parce qu'elle permet aux hommes de communiquer. Homo loquens, nous sommes tous des animaux parlants. Mais malédiction, eh bien, parce que l'usage qu'on a fait, eh bien, est un usage profane. Malédiction également parce qu'il y a eu la dispersion des langues, le dérèglement linguistique de Babel. Donc, il y a cet adossement sur la langue, que l'on écrive en français, que l'on écrive en anglais, en wolof ou en sérère, eh bien, il faut que la langue soit révérée. La langue est un outil sacré. Boileau disait, surtout quand vous écrivez la langue révérée, dans vos plus grands excès, vous soyez toujours sacré. En vain, vous me frappez d'un son mélodieux. Si le terme est impropre ou le tour vicieux, mon esprit n'a bien point un pompeux barbarisme, ni d'un vers ampoulé l'orgueilleux solécisme. Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. L'écriture est sacrement quand elle permet de transcender une réalité profane, mais pour acquérir la totalité du savoir. D'accord. Alors, professeur, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, il a parlé de méchant écrivain, il a parlé aussi de grâce, il a parlé aussi d'intermédiation. Effectivement, et aussi cette forte allusion vraiment au dérèglement linguistique consécutif au mythe de Babel. Mais surtout, ce qu'il faut saisir, c'est ce rapport dont il a parlé. C'est dire que l'écriture est une révélation. L'écriture est une révélation. Donc, quand il parle de dérèglement linguistique, c'est effectivement quand il y a la profanation de l'écriture. D'accord? Donc, la vérité est que ne devrait pas écrire tout le monde. Donc, l'écriture est une sorte d'élection. Donc, l'écrivain a toujours revendiqué, il a dit tantôt en faisant référence à Hugo qui dit que Dieu dicte, j'écris. Donc, l'écrivain devient une sorte de porte-parole. Et c'est là que s'est passé les religions révélées. Les prophètes n'étant que
caisses de résonance, des échos sonores, pour parler comme Hugo. Et donc aussi, là où par exemple on dit que la parole s'envole, l'écriture reste. L'écriture, elle est serve. D'où sa sacralité. D'où sa sacralité. C'est ça qui fait que elle ne devrait pas être véritablement au milieu de n'importe qui. Vous pouvez dire une chose, Nya, on appelle le tribunal, on dit, Monsieur Diagne m'a dit, je dis, mais Nya, je n'ai jamais dit ça. Mais par contre, si c'est écrit et signé, ben, l'écriture est serve. Là, c'est moi qui ai signé. Donc, on ne devrait pas écrire n'importe qui. Car l'écriture est éternelle et elle ne saurait s'effacer comme le sont toutes les écritures révélées. Et vous voyez même dans l'accession du très prisé Télème, où l'on fera ce qu'on voudra, n'y entreront que ceux qui auront la maîtrise des écritures et des langues chaldéiques, l'arabique, la latine, qui sont les langues des religions révélées. Donc, effectivement, le poète, l'écrivain en général, est un élu. C'est-à-dire, on choisit parmi tant d'autres un primus inter pares. Un premier parmi ses semblables, élu, choisi comme étant un porteur, comme le sont nos prophètes. Nous, les religions auxquelles nous obéissons sont des religions qui ont eu des porte-paroles, qui ont été des caisses de résonance d'une parole sacrée révélée. Donc, a priori, l'écriture est sacrée. Et cette sacralité-là, si on la met à la main de n'importe qui, effectivement, on entendra ce qu'a dit bien l'autre, la babélisation va continuer davantage, il y aura des mésententes, et ces mésententes pourront aboutir à une distorsion sociale entre les humains. Or, si vous voyez tous ces livres qui sont là, qui sont quasi unanimes, qui font presque office de parole islamique ou biblique, qui sont presque des dogmes, écrits par de grands hommes, ils sont des références qui inspirent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas scroller dans les réseaux sociaux sans voir une pensée d'un Platon, d'un Saussure, d'un autre Baudelaire ou autre grand écrivain que l'on observe et qui serait une motivation pour nous contemporains. Parce que c'est des vérités sacrées. C'est des vérités intemporelles qui seront valables. Et c'est un tout petit peu ça qui est vrai. Regardez par exemple les palimpsestes que nous offrent un tout petit peu les chanteurs, les musiciens, beaucoup de musiciens s'inspirent d'œuvres écrites. Vous ne pouvez pas écouter par exemple Ouamad de Youssou N'Dour sans penser au Meunier, son fils Elan de Charles Baudelaire, de plutôt La Fontaine, autant pour moi. Vous écouterez par exemple, excusez-moi, Rire de Omar Pène, vous pensez à Nègre perdu de Cheikh Ali Ndao. Donc, il y a une sorte de réalité qui est là et l'écriture inspire fortement véritablement la musique. Parce que, bon, effectivement, c'est une codification. Et ces mots, moi, j'aime bien l'image de Senghor quand il parle des mots enceints d'image. Enceint. Celui qui est enceint doit accoucher. Maintenant, quel bébé il va donner? Mais un bébé qui doit servir d'intermédiation positive entre les humains et non pas véritablement de distanciation. D'où la sacralité de l'écriture. Ne devrait pas écrire n'importe qui. Et je penserai bientôt à Mein Kampf d'Hitler. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement parler de la sacralité de l'écriture, d'autant plus que maintenant les jeunes, ils sont souvent sur Internet, même pour faire des recherches et tout. Beaucoup n'ont plus le temps d'aller au niveau des bibliothèques pour faire des recherches, histoire de lire, de s'acquérir de nouvelles connaissances. Que pensez-vous de cela? Est-ce que réellement la sacralité de l'écriture, est-ce qu'on peut vraiment parler de la sacralité de l'écriture de nos jours? Mais Baudelaire l'a dit tantôt. C'est-à-dire que l'écrivain doit éviter la facilité. Et c'est cette facilité-là qui apparaît dans la quête de connaissances, comme par exemple un homme sacré qui fait sa retraite spirituelle. Combien de fois chez nous entendons-nous dire que le marabout est en réclusion spirituelle, qui se retire. Mais c'est la même chose que l'écrivain. Il doit avoir une quête qui le mène vers des découvertes dont il serait l'intermédiaire. Quand maintenant l'écriture devient fantaisiste facile, ça ne peut que amener les débordements et les dérapages qu'on voit. L'œuvre d'art est d'autant plus belle qu'elle naîtra de difficultés. L'artiste doit se méfier de la facilité. Tout ce qui est facile est mauvais, avait dit Théophile Gautier. Et donc aussi, ça reprend en écho cette sacralité qu'il y a dans la démarche, cette sacralité qu'il y a dans l'écriture, qui devrait être le fait d'une médiation, qui devrait être le fait d'un porte-parole élu. L'écrivain est un élu parmi ses semblables et il est leur écho sonore, celui qui dira ce qu'il ressent au fond de lui par lui-même et qui fera l'unanimité.
Donc c'est un tout petit peu cela qui fait que tous les préceptes qui entourent cet acte sont quasi sacralisés. Pour les poètes, on parle d'enfantement, par exemple. Vous voyez toute cette douleur qu'il y a chez la femme parturiente qui donne naissance à un enfant. On parle d'enfantement pour parler d'un texte accouché. Et voilà, donc c'est tout ça qui fait la sacralité de ce médium, qui est une intermédiation positive entre les humains, que personne, tout message qui contient quelque chose qui détruirait l'humanité est quelque chose qui le désacralise, qui le profane. Et donc, cet écho, en écho de cette sacralité qui est le résultat de cette quête de connaissance, fait que, comme les retraites des élus, Moïse et autres prophètes, on voit chez l'écrivain cette même démarche. L'écrivain doit se méfier de la facilité. L'écrivain doit écrire en quête de connaissance. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser en écho à cette anecdote qui fait une des réseaux de ce professeur qui s'en prend à des élèves. Mais on n'a pas lu sur quoi porte sa critique, mais en écho de ce qu'on a entendu, ces reproches sont fondés. Par exemple, la théorie dont on fait référence, qui est la culture de l'universel, ne signifie pas la culture universelle. C'est des théories senghoriennes qu'il faut beaucoup maîtriser avant d'en parler. Senghor parle d'un forum du donner et du recevoir, qui serait la civilisation de l'universel et le résultat de l'apport de toutes les civilisations à ce rendez-vous que Baba Mal appelle du Rokimiroka, du donner et du recevoir. Nous amènerons des aspects propres à notre culture, comme aussi d'autres amèneront des aspects propres à leur culture et nous échangerons. Et on pense à Tagoré que toutes les portes et fenêtres de nos maisons soient ouvertes à tous les souffles de civilisation et qu'aucun d'eux ne nous apporte. C'est ça la civilisation de l'universel et non pas une civilisation universelle qui serait concentrationnelle où un groupe imposerait au reste du monde ses croyances, ses voix et autres, comme on le voit aujourd'hui avec toutes ces cultures qu'on veut imposer par force à des cultures qui ne les reconnaissent pas. Voilà. D'accord. Quelle est l'évolution de l'écriture aujourd'hui? Elle évolue dans la mesure où, quand on parle de l'évolution de l'écriture, c'est effectivement, si on se réfie à la poésie qui fait véritablement un travail sur la langue, dans son évolution, on voit qu'au XXe siècle, effectivement, l'écriture, la poésie en tant que telle est devenue un champ de recherche et il traduit un tout petit peu le désarroi contemporain et la difficulté de dire le monde, qui fait que ce n'est pas facile. Il n'est pas à la portée de n'importe qui, il ne saurait être un jeu. D'accord. Baudelaire, quelle est l'évolution de quelle est l'évolution de l'écriture selon vous? Alors, eh bien, l'écriture, son évolution suppose un acte de subversion. Voilà. Toute nouvelle écriture est une subversion de la précédente. Jaspers, hein? Chaque philosophie prend ainsi naissance sur les ruines de la précédente. C'est exactement ici la même chose. La Renaissance, le commencement du monde moderne. Lors de la Renaissance, quand Ronsard et les gens de la Pléiade amenaient une nouvelle forme d'écriture, mais il y avait avant l'écrit des marotistes. Il y avait les Lyonnais qui étaient là. Il y avait les poètes néo-latins qui étaient là. Absolument. Il y avait François les François Villon, tout ça. Hein? Mais ils ont apporté quelque chose de nouveau qui s'adosse sur la dignité de la langue. L'élection de l'écrivain, le poète est un élu, ce n'est pas n'importe qui. Quand il parle, eh bien, il parle au nom d'une divinité. Quand dans le discours des misères de ce temps, Ronsard attire l'attention de Catherine de Médicis, mais c'est comme s'il lui disait que vous avez de la chance que je sois un François. Hein? Comme vous avez de la chance et que je suis François, je ne peux pas me taire. Hein? Madame, je serai ou du plomb ou du bois, si moi que la nature a fait naître François. Pour race advenir, je ne compte pas la peine et l'extrême malheur dont notre France est pleine. Je veux de siècle en siècle au monde publié, donc il prévoit. Hein? C'est quelqu'un qui n'a pas une vision figée de son époque, mais jusqu'à la fin des temps, je dirai aux gens ce qui s'est passé. Hein? Mais quand au XVIIe siècle, les classiques sont venus, bien, ils ont tout rasé. Les gens de la Pléiade qui leur a demandé d'enrichir la langue. Il ne faut pas enrichir, il faut appauvrir. Même si Ronsard demandait de multiplier les règles. Si vous multipliez les règles, vous allez décourager les mauvais poètes. Si vous multipliez, vous les découragez. Mais quand Boileau demande
Quand vous parliez d'enfantement tout à l'heure, quand Boileau demande 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. Regardez l'agent Jean de La Fontaine. La Fontaine, quand il part dans l'écriture des fables, il peut commencer avec 300 vers. Il finit avec 20 vers. De 300 à 20. Où est passé le reste? Eh bien, parce qu'il a poli, sculpte, lime, cisèle. Il a poli son écriture. Et cette écriture-là, claire, le langage doit être clair, limpide. Faire passer un message correct. Selon Boileau, tout ça, ça vient de Malherbe et non pas des gens de la Pléiade. Enfin, Malherbe vint et le premier en France fit sentir dans les vers une juste cadence. D'un mot mis en sa place, il enseigna le pouvoir et réduisit la muse aux règles du devoir. Par ce sage écrivain, la langue réparée n'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée. Les stances avec grâce apprirent à tomber et le vers sur le vers n'osa plus enjamber. Donc il y a tout un travail sur la langue. Absolument. Tout un travail sur la langue. Et quand les romantiques vont venir, ils vont tout changer, tout disloquer. J'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin. Maintenant, ce qui se passe, ce n'est plus qu'on conçoit bien pour écrire, mais on écoute le cœur. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Mais écouter le cœur aussi signifie écouter la divinité. Parce que Dieu parle à voix basse à son âme, le poète. Disait Hugo. Ouais, Dieu parle à voix basse à son âme, Hugo, dans les fonction du poète. Les rayons et les ombres. Et le sentiment, le cœur renvoie forcément à Dieu. Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve, avait dit Pascal à Descartes. Donc il y a, maintenant, plus tard, quand viendra Baudelaire, il va ouvrir la modernité poétique, eh bien, il va revenir sur ce qui s'est fait avant lui. Maintenant, on n'utilise plus ce qui s'était fait, mais il y a autre chose à faire. Il y a d'abord un travail fondamental à faire sur la langue. Le poète disait Baudelaire, le poète est un artiste doublé d'un artisan. C'est un artiste parce qu'il est élu, mais c'est un artisan parce qu'il travaille sur la langue. Il travaille sur la langue. Et c'est pourquoi les fleurs du mal sont dédicacées à Théophile Gautier. Qu'il appelle le poète impeccable. Au poète impeccable, au parfait magicien. Je dédie ces fleurs maladives. Je dédie ces fleurs maladives. Pour dire la condition humaine. Et quand viendra Rimbaud qui continue en ce sens Baudelaire, eh bien, le poète est d'autant plus un élu qu'il doit transcrire l'invisible, inspecter l'invisible et entendre l'inouï, cristalliser la flamme d'une inspiration plus haute. Plus tard, quand viendra les surréalistes, eh bien, l'angoisse du monde fera qu'on se départira de tout ce qui est rationalité. Comme disait Jacques Lacan, pour nous, il est certain que la pensée commence à l'inconscient. L'inconscient est structuré comme le langage. Et comme l'inconscient est structuré comme le langage, eh bien, tout vient de l'inconscient parce que tout est langage. Et donc, dans ce sens-là, les surréalistes feront un automatisme psychique pur. Et maintenant, cette évolution-là, si nous venons, par exemple, du côté de Senghor, eh bien, il y a cette synthèse. Senghor est au carrefour. Il y a une synthèse déjà avec la tradition des alchimistes, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, une synthèse avec les poètes chrétiens, Claudel, tout ça, même s'il y a l'influence de Saint John Perse aussi, mais il y a l'influence fondamentale des négro-africains, de Maron Ndiaye, la grande poétesse. Donc, enracinement pour Senghor, mais ouverture. C'est ce dont parlait le professeur Tourny. La civilisation de l'universel. Un rendez-vous, un forum, comme il dit, de donner, mais et du recevoir. Pour donner quelque chose, il faut déjà posséder. Absolument. Et pour recevoir, il faut être ouvert au dialogue, à la discussion. Eh bien, tout texte est dialogue. Toute écriture suppose un dialogue, une médiation entre ce qui est et ce qui doit être. Parfait. Alors, cette sacralité est-elle ou tend-elle vers l'universel? Alors, tout le monde n'est pas apte à recevoir ça. Tout le monde n'est pas apte à recevoir ce que dit l'écriture. Oui, parce que, comme disait Derrida, ce qui influence le poète, ce n'est pas l'absence de ceci ou de cela, mais de l'absence pure, du vide, du néant originel. Parce que oui, le poète s'adosse sur une tradition divine. Quand Dieu dit que la lumière soit, mais avant, il n'y avait rien. C'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu dit que la lumière soit. Donc, il y avait un néant et à travers le verbe, le néant a commencé à s'épaissir pour
porter la charge du monde. Et de même, l'écriture doit s'épaissir pour porter la charge du monde. Absolument. Mais porter la charge du monde n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui est apte, par exemple, à lire Senghor. Ouais. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui est apte à lire Baudelaire ou Breton. Ce n'est pas tout le monde qui est apte à recevoir le message d'Hugo. Donc, il y a des prérequis, il y a tout un travail à faire avant pour aller vers cet universel. D'accord. Alors, professeur Diagne. Oui, oui, là, je le rejoindrai à part là du Happy Few. Voilà. C'est Gauthier qui parle du Happy Few. Une petite minorité qui serait capable de comprendre et de décoder ce message-là. Donc, voilà, toute poésie et élection et qui ne saurait être perceptible par n'importe qui. Parce que l'essentiel, comme il l'a dit, est visible à l'œil nu. On ne sent qu'avec le cœur. Et ceux qui n'ont pas cette médiation, qui ne sont pas touchés aussi par autre chose, par cette médiation, ne pourront pas saisir ce dont il s'agit. C'est pourquoi il y a cette sacralité. Le sacré n'est pas l'apanage de tout le monde. Le sacré ne touche pas tout le monde. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé cette réponse de l'évolution même de l'écriture, comme vous avez dit, à travers le genre poétique, avec véritablement l'apport de Malherbe, très déterminant au XVIIe siècle. Et Malherbe continue aujourd'hui ce travail sur la langue, partout bon. Mais nous, maintenant, les négo-africains dont il parle, on a cette difficulté de parler dans une langue qui n'est pas la nôtre, de réalité qui serait là. Donc, c'est pourquoi chez nous, encore, c'est plus complexe. Comme le cri de France de la langue, que de dire dans des mots de France, ces sentiments qui nous viennent d'un cœur sénégalais. Et donc, voilà, nous pensons en africain, nous nous exprimons en français avec des Senghor, ce qui crée véritablement cette difficulté, cet enfantement de mettre au monde ce patchwork linguistique, cet enfant de l'universel. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on pose la problématique de la sacralité de l'écriture, c'est pour que aussi que l'écriture soit l'apanage d'élus. Et ces élus-là, ce ne sont pas au sens étymologique des mots des choisis par Dieu, mais au moins des gens qui ont bu à la source de la connaissance et des trucs, qui sont touchés et qui partagent avec nous ce qui les a touchés. Mais écrire vraiment pour le plaisir d'écrire, c'est vraiment inonder le marché de choses qui feraient beaucoup plus mal que de bien. Alors que le rôle de l'écriture, c'est véritablement d'enrichir, comme je l'ai dit, de façonner l'humanité, de participer à faire... Parce que toute écriture est idéogène. Ne saurait être maintenant idéologie, certaines déviations. D'accord. Merci beaucoup, professeur Diagne. Merci Baudelaire. C'est la fin de cette première partie de votre émission Pensée critique. Je vous rappelle que le thème, c'était la sacralité de l'écriture et nous avons comme invité le professeur Sakura Diagne Cyr, professeur de lettres. Et toujours, nous sommes accompagnés par notre chroniqueur, monsieur Mohamed Sow Baudelaire. Alors, maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons laisser notre critique nous faire sa critique. Alors, merci Nyanya, mais merci au professeur pour nous avoir autant parlé de ce qui compose le sacré de l'écriture. Alors, je vais juste ouvrir la critique et lui laisser le soin de continuer. Alors, la critique d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Du sacré de l'écriture au sacré de la lecture ». Parce que je pense que l'écriture est sacrée, mais l'acte de réception également, je pense à l'école de Constance, les Ansura Berriaos, les Roman Ingarden, tout ça. L'acte de réception est également autant sacré que l'acte d'émission. Absolument. Alors, l'écriture est un acte de la lecture, un acte de médiation. Acte de médiation de la sémantique à la signification. La signification au sens de Benveniste qui dit que tout signe doit être pris et compris dans un système de signes. Là, et c'est là qu'advient la signifiance. La lecture est la mise en place des canaux de réception capables de prendre en charge, pour reprendre la question de Zvetan Todorov, dans Qu'est-ce que le structuralisme, oui. Comment un texte signifie-t-il et que signifie-t-il? Comment? C'est-à-dire, il y a déjà cette émission,
Mais pour prendre en charge l'ensemble des canaux de réception, eh bien, il faut interroger le texte. Absolument. Légere signifie disséquer, lire dedans, hein, interpréter au sens étymologique. Lire est donc une dialectique, hein, entre réception des providences sémantiques que le texte suggère, et à partir de là, organiser une sémiotique, au sens où l'entend Kristeva, une sémiotique de réception, à mi-chemin entre les intentions conscientes de l'auteur et l'autonomie sémantique du texte. Absolument. Parce que le texte a une certaine autonomie qui permet de signifier au-delà de l'intention de l'auteur. Une polysémie. Vous avez parlé de sémiotique. Oui, une polysémie, un palimpseste, comme vous disiez tout à l'heure. Hein. Le sens est élargi à toute lecture. Hein. Le sens est élargi à toute interprétation. Ricoeur, le conflit des interprétations. Donc, toute signifiance est formée d'une liaison entre une signification inhérente au texte, eh bien, et un message qui déborde l'aspect sémantique, tout simplement, formulé par l'auteur. Hein. Une autonomie qui continue. Donc, la lecture, en définitive, eh bien, c'est la dissection du dire et l'exégèse du silence. Disséquer le dire pour permettre l'exégèse du silence. Hein. Et donc, elle permet l'ensemble de ce qui va au-delà de la signification. Hein. C'est Barthes dans Critique et Vérité qui disait qu'il va de soi que le texte excède le savoir. Il va au-delà d'un simple savoir inscrit, mais quand je lis un texte et que je comprends quelque chose, le professeur lit le texte et comprend quelque chose de plus que ce que je comprends, bien, on retrouve Antoine Compagnon. Il disait que lire et comprendre un texte, c'est plus se comprendre à travers le texte. La révélation de l'homme à travers l'écriture. La révélation. Lire, c'est se découvrir. C'est se découvrir. Hein. Le livre à venir, comme disait Blanchot. Donc, l'énigme de l'écriture doit trouver son écho, autant symétrique qu'excédent, dans celui de la lecture. La lecture est également énigmatique. Elle est énigmatique parce qu'elle suscite la pensée. Elle suscite la pensée. Et quand elle suscite la pensée, il y a l'excédent du savoir qui est produit, comme disait Roland Barthes. Hein. Et il s'installe alors un rapport dialogique entre le texte dans toute l'autonomie de sa signifiance et le lecteur dans toute la totalité des potentiels de réception. Le rapport du texte au lecteur, avec comme corollaire la langue, offre donc d'étonnantes possibilités de recouvrir la pureté linguistique originelle, éparse à chaque prise de parole insensée, comme vous disiez tout à l'heure, et dont le nœud focal est pré-babélien. Le nœud focal de l'entreprise linguistique de redécouverte de la pureté originelle et ontologique de l'homme, il est pré-babélien. Donc l'acte de lecture est toujours une découverte de soi. La liberté intégrale à partir de la libération intégrale de la pensée et son autonomie providentielle est à partir du silence. Parce que le silence signifie autant que le dire. Professeur. Le poète parlait de l'oxymore, le silence assourdissant, le silence rythmé, pour répéter Senghor. Dans le silence est beaucoup plus bavard que le bavard. On a dit que la parole a été même créée pour empêcher au silence de parler. Il y a des personnes qui ont peur du silence. Il est très significatif. Donc souvent, le silence est plus éloquent que même la parole. Et maintenant, les possibles de réception dont vous parlez, quand vous parlez de pré-babélien, ça prouve que donc toute compréhension est à la limite approximatif. Mais cela ne doit pas signifier aussi qu'on devrait faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit. Ah, me faites pas dire ce que c'est pas dit, se plaint le poète. Et toujours on retrouve même cette pureté que revendique comment il s'appelle, Gautier, en parlant que la lecture, comme vous l'avez dit, c'est très formidable. L'acte d'écriture est une affaire d'élection, mais la réception aussi est une affaire de appifiez-vous. Ne lis pas n'importe qui. Lire, c'est plus que décortiquer des signes. C'est découvrir l'humanité, c'est aller au-delà. La lecture est un déclencheur de possible. L'essentiel étant invisible à l'œil nu, on pourrait le dire aussi, on le sent, on l'éprouve, comme vous l'avez tantôt dit dans vos références. Donc ce sentiment-là devrait faire que, mais c'est cela même qui crée l'évolution dont vous parlez. Avec cette sorte d'excitation du préalable qui fonctionne à la Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette transformation évolutive
vous l'avez tracé tantôt dans cette évolution que vous nous avez faite, de la Renaissance jusqu'au surréaliste, en passant par les symbolistes. Et je me demande même si c'est pas ce goût de cette complexité même de médiation qui a fait que vous avez choisi de vous donner comme pseudonyme ce poète qui travaille forcément sur cette symbolisation de la langue. Parce que chez Baudelaire, la langue est un signe. Donc, et ce signe, il est hermétique et il est suggestif pour permettre de saisir, de sentir. Baudelaire se sent plus qu'il ne se comprend. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme il le dit bien, toute chose ici-bas est le symbole d'une autre chose dans un autre monde. Et la relation entre ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas est la correspondance. Le fait de décortiquer cette correspondance n'est pas à la portée de n'importe qui, sauf du poète qui semble être un démiurge, qui semble être un élu avec un troisième œil. Voilà, un médium, c'est le mot qu'il utilise, qui permet cette médiation et qui nous le suggère à nous autres profanes, qui pourront éventuellement saisir cette suggestion. C'est pourquoi la poésie symbolique n'est pas très lointaine dans son écho au verset coranique. Les mêmes formes, les mêmes échos. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu ces dérapages qui font que certains fanatiques font dire n'importe quoi au texte sacré. Comme nous, on pourrait le faire en faisant dire n'importe qui, n'importe quel écrivain, ce qu'il a écrit dans ce dont nous sommes spécialisés. C'est pourquoi vous ne voyez pas Baudelaire la nécessité d'inscrire dans nos contenus d'apprentissage certains écrits de nos guides religieux. Tout à fait. Oui, ça permettrait d'éviter un peu que cette connaissance soit accessible à tout le monde. Comme ça, voilà, on ne fanatiserait pas nos enfants et on ne ferait pas dire à nos guides vaillants n'importe quoi. Comme souvent c'est le cas dans les médias. Voilà. Le troisième œil de l'écriture fait écho au troisième œil de la lecture. Absolument. Parce que pour comprendre la correspondance, il faut être souverainement intelligent, comme disait Absolument. Baudelaire. Il y a longtemps que je dis que le poète est souverainement intelligent. Absolument. Qu'il est l'intelligence par excellence. Absolument. Et que l'imagination est la plus scientifique des facultés. Absolument. Parce qu'elle seule comprend l'analogie universelle, ou ce qu'une religion mystique appelle correspondance. Donc, c'est une correspondance entre l'auteur, le texte et le lecteur. Cette synesthésie. Voilà. Une synthèse. Elle est formidable. Waouh, Baudelaire, on est séduit. On est content d'avoir partagé vraiment ce plateau avec cet échange de haute facture. Nyanya? Oui. En tout cas, merci beaucoup. Donc, professeur, je vous laisse dire au revoir. Merci. Comme vous le dites, ça a été véritablement un formidable plaisir de me retrouver dans un plateau avec Nyanya, avec aussi Baudelaire. Et je crois que je vous renouvelle ma disponibilité et je vous félicite et vous dis que même cette structure qui parle de notre métier, Télé-École, l'a bien nommée. Je lui souhaite bon vent et je vous renouvelle ma disponibilité chaque fois que vous aurez besoin de ma modeste collaboration. N'hésitez pas, ça m'a été un très grand plaisir de me retrouver autour d'une table avec d'aussi charmantes personnes. Je vous remercie. Tout le plaisir est pour nous, professeur Diagne. Je vous rappelle qu'il est professeur de lettres. Monsieur Mohamed Sow Baudelaire, notre critique, nous vous laissons dire au revoir. Alors, c'était un véritable plaisir, au sens de Barthes, le plaisir du texte, un véritable plaisir intellectuel d'avoir partagé le plateau avec le professeur Diagne. Et toujours un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Et toujours un plaisir, mais de parler du texte, de parler de livres, de parler de l'écriture. Merci. Eh bien, parce que, comme disait Kafka, nous ne sommes que littérature. Absolument. Nous ne pouvons et nous ne voulons être rien d'autre. Que littérature. C'est également tout le plaisir pour moi de partager le plateau avec vous, Baudelaire. Et vous aussi, chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver dans votre émission Pensée critique sur Télé-École. Je vous redonne rendez-vous très prochainement avec un autre thème, avec un autre invité, mais toujours avec le même chroniqueur et la même présentatrice. D'ici là, très bonne suite de programmes sur Télé-École, la première chaîne 100% éducation en Afrique, au Sénégal.